quoi de plus pertinent que de commencer l'année avec nous, avec notre blog trucs et astuces? On a plein de choses aujourd'hui. Tout d'abord, Éric, tu nous parles de l'Alzheimer parce qu'on est dans un mois particulier en janvier. Oui, Peggy. En fait, janvier est le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Comme à toutes les années, donc, je vais donner des entrevues à la radio. En fait, je vais donner des conférences, même parfois à la télévision, pour parler de la prévention. On ne parle pas beaucoup de la prévention de démence et de l'Alzheimer. Puis malheureusement, c'est jusqu'à 30 % de la population qui va être touchée par la démence et l'Alzheimer à l'âge de 80 ans. Donc, c'est énorme. Et en plus de toucher les gens qui sont affectés en tant que tels par la maladie, ça touche beaucoup de gens de la population parce que toutes les familles aussi sont impactées par cette terrible maladie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on serait capable de prévenir une très grande quantité de cas. Et si on calcule même, là, on regarde ce qui s'est passé au Japon, parce qu'au Japon, il y avait très peu de cas d'Alzheimer avant 1950. Pourquoi 1950? C'est parce que c'est les habitudes de vie qui ont changé des Japonais qui sont en train de s'américaniser. Ils ont 7 fois plus de cas d'Alzheimer aujourd'hui. Fait que si on appliquait, ça veut dire que c'est forcément les habitudes de vie, c'est pas une question de génétique, c'est la même population. Fait que si on appliquait, en fait, le même raisonnement à la population nord-américaine pour essayer de les faire vivre comme les Japonais avant 1950, on serait capable de réduire de 85 % les cas, Incroyable. si on fait le calcul mathématique. Là. Oui, c'est énorme. Fait que bon, il faut savoir que l'Alzheimer est une maladie qui va être très progressive, qui va avancer très lentement. Souvent, on va se rendre compte des symptômes. Ça va faire 20 ans déjà qu'on a commencé à développer la maladie, malheureusement. Fait qu'il faut s'en soucier très tôt dans notre vie, puis toutes les habitudes de vie ont un impact sur l'Alzheimer. Oui, puis j'ai un ami, moi, qui a décédé de l'Alzheimer, puis c'est intéressant ce que tu dis. C'était un des cas exceptionnels au Québec. Elle avait une trentaine d'années, là. Je te dis ça fait quand même longtemps. Puis dans la prévention, on dit de garder notre cerveau actif. Il y a vraiment des choses, faire de la lecture, il y a des choses qu'on peut faire concrètement, même si on a le gène, parce qu'il y en a qui ont le gène et ils vont développer la maladie. Mais je pense que ça prévient l'apparition des premiers signes, c'est ce que tu veux dire. Oui, bien en fait, on parle même maintenant de renverser carrément la maladie. Je vais en parler beaucoup en janvier. Oui, on va te suivre en janvier. Mais grosso modo, en fait, si tu veux en savoir plus sur le lien avec la génétique, là, c'est qu'on dit il y a effectivement des gènes qui, malheureusement, vont causer la maladie, puis il y a des gènes qui vont augmenter les risques. Dans ceux qui vont causer la maladie, ça, malheureusement, c'est très difficile, en fait, à prévenir ou à réduire les impacts parce que c'est des gènes qui vont augmenter la production des protéines en question qui sont causales dans la maladie. Okay. De l'autre côté, on a des facteurs de risque qui vont augmenter les risques, tout simplement. Mais dans les facteurs de risque, la génétique, on dit qu'à peu près 30 % des cas d'Alzheimer qui auraient un incident génétique. La grande majorité n'en ont pas en tant que tel ou très peu, si on veut. Puis ceux, en fait, qui ne sont pas causales en tant que tels, même quand la génétique est impliquée, on peut réduire nos risques pour pratiquement les ramener même à la normale. Puis quand tu disais d'impact, là, bon, on parle des exercices cognitifs, là, tout le monde va avoir ça à l'idée en partant, mais l'alimentation, l'activité physique. L'alimentation, là, 55 % de réduction des risques. 55, donc ouais. C'est davantage que les activités. C'est très bien documenté scientifiquement. En fait, il y a même un type d'alimentation qu'on appelle la diète MIND pour esprit, qui est très bien documenté scientifiquement, qui va réduire jusqu'à 55 % les risques. L'activité physique à elle seule, 50 %. Wow. Quand je parlais tout à l'heure de réduire de 85 % finalement, les risques, les cas d'Alzheimer, ça serait justement dans l'ensemble des habitudes de vie. Si on ajoute à ça la qualité de la vie sociale, la saine gestion du stress, de l'anxiété, la qualité du sommeil, tout a un impact. Donc, il faut vraiment considérer nos habitudes de vie de façon générale, en entier. Le poids corporel a un gros impact aussi, en fait, dans le cas de l'Alzheimer, parce que c'est un processus inflammatoire puis de résistance à l'insuline. Fait que malheureusement, les cerveaux atteints d'Alzheimer ont de la difficulté à utiliser le glucose. Si c'est la seule source d'énergie qu'on a en circulation, les cellules vont mourir. Il y a même des scientifiques qui appellent ça aujourd'hui un diabète de type 3, si on veut. Wow. Parce que les cellules du cerveau sont plus capables d'utiliser le glucose. Chez les gens qui développent la maladie d'Alzheimer, c'est dû, entre autres, aussi au processus inflammatoire, qui, eux autres, ont un lien aussi même avec le poids corporel ou d'autres types d'inflammation qu'on peut avoir dans le corps humain. Oui, ça, c'est de manger des bons gras, hein, qu'il faut dans les cas de troubles cérébraux, justement, quand il faut limiter les glucides, bien là, c'est de remplacer par des bons gras, par exemple de l'avocat. Puis je me trompe-tu? Parce que là, tu parlais de ça, puis je pense à ça. Il y a des gras en particulier qui peuvent être utilisés par le cerveau comme source d'énergie, justement. Ce qu'on ne pensait pas dans le passé que c'était possible. On le sait aujourd'hui, toutes les cétones. Du nom, entre autres, de la diète cétogène. Là. Oui. Mais on va produire des cétones aussi par la consommation de certains gras, comme les gras qui nous viennent de l'huile de coco.
Et on a même un chercheur québécois, là, M. Conné, de l'Université de Sherbrooke, en fait, qui fait des tests sur l'alimentation en huile de coco des gens atteints d'Alzheimer pour permettre au cerveau d'avoir une autre source d'énergie. Puis en terminant, parce que le temps file, je sais que tu as toujours des magnifiques produits naturels parce que ça peut nous aider. Évidemment, on ne peut pas trouver tous les beaux avantages de la nature, les faire planter ça chez nous. Puis je veux que tu nous dises, parce que tu as vraiment un magnifique produit là, chez Vitali pour la prévention là, au niveau de la santé cognitive. Oui, on a un produit qui s'appelle Mémoire et santé cognitive qui va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau, entre autres. Hein, c'est le mécanisme d'action principal, mais qui contient aussi des vitamines qui sont essentielles. Il y a des liens, entre autres, avec les carences en B12. Souvent, les gens vieillissants sont carencés en B12. Ça va augmenter les risques de démence et d'Alzheimer. Donc, il est enrichi aussi en B12, en acide folique. C'est un produit qui peut être pris pour la santé cognitive et l'autre, santé cardiovasculaire aussi, Vitali cardiovasculaire aussi, pour la santé des vaisseaux sanguins, parce qu'il y a un lien très, très intime entre la santé des vaisseaux sanguins et la démence. Merci, Éric. Ça fait plaisir.